les soquettes en titane. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous qui nous écoutez sur Radio Campus. J'espère que vous allez bien et que malgré ce temps de crise en raison du coronavirus, vous êtes confinés chez vous et donc vous êtes à l'écoute de notre chère émission dédiée au vélo. Elle est mensuelle, elle est tous les deuxièmes vendredis du mois et je ne suis pas tout seul, je suis évidemment accompagné de ma fidèle chroniqueuse Katia alias la nomade sédentaire. Bonjour Katia. Salut Clément, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va super. Tu es venu avec ton spray désinfectant. Oui. Il trône sur la table. Oui. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de femmes, puisque c'est une émission dédiée aux femmes. Yes. Il faut savoir que hier, pour la première fois de l'histoire, une femme a débuté le relais de la flamme olympique, qui doit aller jusqu'à Tokyo. C'est Anna Korakaki, qui est la première des quelques 600 coureurs à porter la flamme en Grèce. Elle est championne olympique d'Europe et du monde de tir au pistolet. Hein, c'est pas rien quand même, le tir au pistolet. Alors 2 jours plus tôt, Harvey Weinstein se faisait condamner à 23 ans de prison. Donc les temps changent, et c'est tant mieux. Hein, à force de lutte féministe, les mentalités évoluent tout doucement en faveur des droits des femmes. Pas plus tard que dimanche dernier, c'était donc la journée des droits de la femme. C'est pourquoi on a choisi ce thème spontanément dans les sockets en titane, le thème des femmes et du vélo. Car oui, le monde du vélo attire de plus en plus de femmes. Il y a qu'à voir les courses très connues, les courses cyclistes que sont la Flèche Wallonne ou Liège-Bastogne-Liège, qui sont des épreuves qui sont réservées d'abord aux hommes, mais qui aujourd'hui sont déjà depuis quelques années, mais sont réservées aux femmes aussi. Parce que pour la première fois, la RTBF va retransmettre en direct les épreuves féminines. Donc c'est quand même pas rien. Il faut dire que Christian Prudhomme, le président de ASSO, qui vise à promouvoir davantage le cyclisme féminin, a annoncé que la 23e édition de la Flèche Wallonne Femmes et la 4e édition de la Liège-Bastogne-Liège Femmes seront pour la première fois diffusées en direct à la télévision grâce à la RTBF qui suit cette dynamique en faveur de la jante féminine. Donc le monde du vélo est sensible à la promotion du cyclisme féminin. Bon, je tiens quand même à préciser que les 2 courses dont je viens de parler, on ne va passer à la télé que les 90 dernières minutes, et donc pas l'intégralité, contrairement aux hommes, mais c'est pas grave, c'est déjà un effort. Hein. Alors, moi, en fait, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? C'était tout simplement donner la parole aux femmes. Pourquoi le vélo est devenu essentiel dans leur vie? C'était le meilleur acte féministe que je puisse faire, moi, en tant qu'homme, à la tête de cette émission, Les Sockets en Titane. C'était de donner la parole à des femmes qui plus est cyclistes. Et donc, on va vous présenter nos invités du jour. On a eu malheureusement pas mal de désistements. On a eu aussi malheureusement l'annonce que le festival en roue libre de Watermal-Boisfort était annulé. Le festival dédié au voyage à vélo, mais heureusement, si vous êtes à l'écoute, eh bien vous serez gâtés puisqu'on a des invités de ce festival qui vont quand même nous parler de ce qu'ils ont vécu, de leur travail. Et ça, c'est un peu pour se consoler de cette annulation de dernière minute dont on est tous un peu consternés. Voilà, alors je ne saurais que dire si ce n'est de faire un tour de table maintenant pour présenter les invités. Alors on va commencer par Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, parle bien près du micro, hein, bien sûr. Catherine, ton nom de famille c'est Mula, c'est ça? Boula, pardon. Boula. Et tu participes donc au festival en roue libre pour... J'aurais aimé vraiment participer parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc j'arrive de Chambéry, en Savoie. Je fais partie d'une association qui s'appelle 4S, Sport, Santé, Solidarité, Savoie. On est des femmes touchées par le cancer du sein, cancer féminin. Et le vélo a pris une place prépondérante dans notre vie par rapport aux soins et à tous les traitements qu'on peut subir pendant la maladie, après la maladie, et malheureusement pendant les rechutes. Voilà, le vélo, c'est vraiment quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et qui nous permet de rire, de chanter, de danser et de trouver que la vie est belle malgré tout. Et vous avez fait un long voyage? Depuis 2015, oui. L'association organise des périples. Donc la première année, nous avons fait Chambéry, Sainte-Marie-de-la-Mer par la Viarona. Après, Orléans, Saint-Nazaire par la Loire. L'année d'après, Marmande-Gruissant, la Garonne. Et puis, nous avons fait un tour en Savoie pour ne pas oublier toutes les personnes qui sont soignées à l'autre bout des vallées et qui viennent se soigner quand même sur Chambéry et leur dire qu'on pense très fort à elles et que c'est très, très important
de faire quand même de l'activité physique adaptée, malgré les soins, malgré la fatigue, malgré plein de choses. Et puis le grand voyage qu'on a fait et qui nous permet d'être ici, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, Chambéry jusqu'à Venise. Et voilà, avec une équipe au bout aussi qui faisait la Vogalonga, qui est une... voilà. Mais on va revenir après. Mais merci pour cette présentation. Alors, juste à côté, on a Cindy. Bonjour Cindy. Salut. Comment tu vas? Très bien, comme un vendredi. Comme un vendredi 13. Et très contente d'être là. Et tu vas nous parler aussi de ton amour du vélo. Oh là là, il vient de loin. Ben, on a hâte de savoir pourquoi et comment. Alors, à ta gauche, il y a Anouchka, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue aussi à toi dans l'émission. Tu es la représentante du GRAC Bruxelles, national, au niveau national plutôt. Non, pas du tout. Je du suis une des nombreuses membres du GRAC et il se trouve que je fais aussi partie du conseil d'administration. Mais voilà, je suis avant tout là comme membre et passionné de cycliste qui a découvert le vélo sur le tard, moi. Ok, merci. On y reviendra plus en détail alors après. À ta gauche, il y a Baptistine. Bonjour. Bonsoir. Le Boulit en ville, oui, ou alias Boulit en ville, qui roule donc avec son Boulit et qui livre des colis toute la semaine durant. C'est ça, oui. Donc je suis coursière en vélo cargo. J'insiste sur le vélo cargo parce que c'est pas juste un vélo. Donc on met des charges un peu plus lourdes et je travaille pour une coopérative à finalité sociale. Donc je ne suis pas du tout tous ceux auxquels vous êtes en train de penser. On y reviendra après. Merci. Oui. Dioxyde de Gambette. Je travaille pour Dioxyde de Gambette. J'adore le nom. Bon, on en reparle évidemment un peu plus tard. Big up, big up. Et juste à côté. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Claire. Bonsoir Claire. Et je ne te voyais pas, tu étais cachée. Oui, c'est toi Baptistine qui cache. Et Claire, qui était aussi, qui est représentante et co-organisatrice du festival En roue libre, qui avait lieu normalement ce week-end à Watermal-Boisfort. Oui, mais là, le vendredi 13, finalement, ouais, c'est pas de bol. Bah oui, je fais partie de l'équipe de bénévoles de la locale du GRAC Watermal-Boisfort et on est toute une petite équipe à organiser ce festival. On va y revenir, évidemment. Il faudrait d'ailleurs qu'on te trouve un casque, parce que là, vous êtes en train de partager un casque pour deux, ça ne va pas du tout. Et on partage le même micro aussi, hein. Les conditions ne sont pas terribles. En fait, je me rends compte qu'on s'est super mal organisé, parce qu'on avait dit qu'on ferait deux groupes, et puis finalement, on est toutes là. Moi, avec ma jambe de bois, je vous rappelle que je suis estropié d'une jambe depuis que je me suis pété le fémur avec mon vélo. Je suis un peu réduit en termes de possibilités, j'avoue. Et surtout que mon assistant n'est pas là. Donc, non, écoute, on continue comme on est. Si vous n'avez pas peur de la promiscuité dans les studios. Baptistine, t'as peur? J'ai mon spray. Non. Katia nous aspergera si jamais il y en a une qui tousse ou qui approche. Mais on peut peut-être s'écouter un petit morceau de musique et se retrouver juste après, histoire d'accueillir en studio encore une nouvelle personne pour être un peu plus serré et se partager un peu plus de microbes. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait plus 40 000 dans votre studio aussi, hein. Ça vous aviez pas dit. Hein. Il faut ouvrir les fenêtres, on va ouvrir les fenêtres. A tout de suite, chères auditrices et auditeurs. Of the goddess and the heart of the king. She blessed and she know it, serene when she show it. Jaja fire blazing in the voice when she sing. Her life is invested, her faith has been tested. The fruit of her mission is surrender to the promise of eternal life. Because she know the heights. I see her in my reflection. I recognize her face. But when I focus, I notice she's in another place. And she's smiling and rested, peaceful and free.
heart is contented, her lips have repented. Forgiveness is the method that she uses to deal. All her expectations have been tempered by patience, forged like a sword of the greatest steel. Now her days are all splendid, worries have ended. Skillful when deciphering the symbols on the journey to eternal life. Because you know the heights. Oh, oh, oh. I see her in my reflection. I recognize her face, but when I focus, I notice she is in another place, and she's whispering something that I wish I could hear. Ooh, makes me want to be there. Of the goddess and the heart of the king. She blessed and she know it, serene when she show it. Jaja fire blazing in the voice when she sing. Her life is invested, her faith has been tested. The fruit of her ambition is surrender to the promise of eternal life. Because she know the heights. Oh, I see her in my reflection. Ooh, I recognize her face. But when I focus, I notice she is in another place, and she's smiling, rested, peaceful and free. Makes me wonder if it could be me. Could it be me? Et vous remarquerez que j'ai choisi une playlist pour cette émission dédiée aux femmes et au vélo. J'ai choisi une playlist essentiellement féminine, donc pas d'interprète masculin pour ce soir, que des femmes qui chantent. Et on commençait par Janine, qui a un super bon album, Note to Self, et le morceau qu'on s'est écouté, c'était Could It Be. Alors on enchaîne avec Baptistine, qui travaille, comme elle nous le disait il y a à peine quelques minutes, elle travaille chez Dioxyde de Gambette, une coopérative de livraison de produits, de marchandises à vélo. C'est ça, de tout ce qu'on peut mettre sur le vélo, basiquement. Donc beaucoup. Pas mal. Et toi, tu roules en bulite, pas électrique, n'est-ce pas? Oui, alors donc en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai la particularité, c'est que je roule avec mon propre vélo cargo, mais pour la coopérative. Mais la coopérative dispose d'une flotte de 8 vélos cargo, et donc on a des bulites et des omniums, donc c'est une autre marque de vélo. On a que la moitié de la flotte qui est électrique et l'autre moitié pas électrique, parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une assistance, quoi. Ok. Et ça fait donc combien d'années que tu y travailles? Alors moi, ça fait un petit peu plus que 2 ans que je suis chez Dioxyde de Gambette. Et ça va? Tu aimes pédaler tous les jours que Dieu fasse? Je ne pédale pas tous les jours. Il n'y a personne qui pédale tous les jours parce qu'il faut être un peu réaliste. Il y a un moment, on est un peu fatigué quand même. Il me semblait bien. Voilà, donc moi, je fais 3 jours semaine, plus ou moins. Et les autres collègues, ça dépend parce qu'on a des contrats qui vont de 16 à 21 heures en fait. Voilà. 16 à 21 heures. Oui. Et vous êtes combien en tout? Alors, on est actuellement par 9... semaine, hein, pas de 4h à 9h le soir. Oui, non, oui, pardon. Ah, ok, merci. C'était mal exprimé. Pas de livraison. Oui, non, donc c'est des gens qui ont des contrats de, par exemple, un 19h semaine. Donc ouais, c'est un peu plus qu'un mi-temps, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai oublié la question d'après.
C'est pas grave. On parlait du fait que personne ne roule tous les jours à vélo. Enfin, pour le boulot, en tout cas. Tu m'as fait peur. Non, pour le boulot. Cette phrase est étrange. On est dans le contexte de la livraison à vélo, je te rappelle. Est-ce que c'est vrai, mais cette question aurait dû terminer notre conversation, est-ce que c'est vrai qu'à la fin de rouler pour livrer des colis, on en a marre de rouler pour le plaisir? C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà, c'est pas le même vélo. Ah bon? Mais si, puisque c'est ton vélo avec lequel tu roules. Ah oui, mais moi j'ai un vélo, j'ai pas envie de dire normal parce que tous les vélos sont normaux, mais j'ai un vélo pas cargo. Donc là, je suis venue avec mon vélo pas cargo qui, déjà, il fait 6 kilos en moins que le vélo cargo. Donc moi, j'ai l'impression de m'envoler quand je roule sur ce vélo et je roule pour le plaisir aussi. Le soir, le week-end, quand j'ai le temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il fasse clair. On n'est pas du tout dégoûté parce que c'est pas du tout la même chose. Je peux partir en balade, rouler 50 km sans m'arrêter. Les livraisons en vélo, je vais faire 50 km, mais je vais m'arrêter tous les quarts d'heure, quoi. Parce qu'il faut charger, il faut le décharger, il faut aller, Donc c'est pas du tout le même rythme. Il y a un rythme de travail, il y a un rythme de plaisir, quoi. Et tu fais des vidéos aussi. Je fais des vidéos aussi. Ouais, je fais des daily ops, c'est la faute. Ceux qui nous écoutent, on peut les voir où? Sur YouTube? On peut les voir sur YouTube. Donc j'en ai plus fait depuis longtemps et j'en ai une en préparation en fait, qu'on a filmé cette semaine avec mon papa. Donc il y aura 2 points de vue. C'est quoi des daily ops? Alors donc j'ai filmé des trajets de livraison d'abord parce que c'est comme ça que ça a commencé. Comme ça je pouvais montrer un petit peu c'était quoi livrer dans Bruxelles, rouler en vélo cargo parce que ça se manie quand même pas tout à fait comme un vélo normal. Ça dépend de la charge qu'il y a dessus, ce genre de choses. Et puis, ça a pris un peu des proportions à cause d'Internet. Et du coup, j'ai recommencé, en fait, parce que moi, je faisais déjà des vidéos avant. J'ai recommencé à faire des vidéos pour le plaisir sur des trajets, par exemple. Voilà, je fais une balade le dimanche. J'ai pris le temps de filmer des plans, de choisir la bonne musique. Ou alors, je fais des hors-séries quand c'est des... Par exemple, j'ai roulé en vélo. Pour la première fois en 2019, j'avais jamais roulé en vélo. Moi, j'ai trouvé ça comique de faire une vidéo avec un vélo. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Et t'as ton blog aussi, maintenant. Non, j'ai mon blog. Il est assez récent, non? C'est ça? Oui, c'est assez récent. Ça doit faire 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Et tu parles de quoi sur ton blog? Alors, j'ai décidé que j'allais essayer, je vais essayer de me limiter à 3 catégories. Donc, il y a fatalement les livraisons. Il y a tout ce qui est voyage à vélo, parce que j'aime bien voyager, je voyage aussi à vélo. Et là, j'ai un bug sur la 3e catégorie, mais ça doit être de l'ultracyclisme. Ah, l'ultracyclisme. Voilà, je sais ah plus oui, tu vas commencer cet été, parce que ça, je vais commencer des choses comme ça aussi. Et donc, voilà, c'est un petit peu voir moi qui débarque dans ce milieu-là et mon ressenti et des choses, ma préparation. Et comment ça s'appelle ton blog ? C'est un bulletdanslaville.be, tout simplement. Comme ta chaîne YouTube, finalement. Comme ma chaîne YouTube. Mais tu n'oses pas le dire, mais c'est un peu Katia qui t'a donné l'envie de faire des daily ops. Non, c'est Bilouk. Ah, c'est Bilouk. Ouais, c'est Bilouk, évidemment. Qui d'autre ? C'est à cause de lui qu'on est tous les autres, parce qu'après, oui, alors ça, j'attendais que tu la fasses, ta dédicace mensuelle à Bilouk. Il y a tous les autres qui nous écoutent et qui râlent à chaque fois. Donc moi, je vous fais une dédicace à tous les autres. Là, Katia, elle nous oublie, mais moi, je suis là pour rattraper le coup cette fois-ci. Non, en fait, déjà... J'ai quand même un background en fait en communication, donc niveau vidéo, moi j'étais déjà équipée avant, j'ai des caméras, des micros, des choses comme ça, donc c'est comme ça que j'ai fait sur mes vacances à vélo avec Dina Mobile déjà des gros reportages sur les vacances à vélo. Et puis on avait quand même déjà une GoPro dans la famille, donc j'ai un peu piqué, et puis on s'est plus ou moins mis au même moment avec Katia, puis il y a eu Clotilde aussi, et je pense qu'il y a une certaine émulation à un moment donné, et puis il y en a qui ont continué, il y en a qui en ont fait plus, il y en a qui en ont fait moins. Ouais, moi je suis plus en pause, quoi, pour le moment, mais voilà. Et alors, je ne sais pas si tu l'as dit parce que j'étais préoccupée par autre chose, mais combien de kilomètres tu fais par jour ? Je ne l'ai pas dit. Ah. Et chez Dioxyde, on dit qu'on fait en moyenne chacun 50 km par jour. Ça peut varier parce qu'aujourd'hui, on a eu des journées un peu plus raccourcies, par exemple. Mais après, moi, si je fais une grosse journée, le plus que j'ai déjà fait, c'est 75 km. Avec un vélo chargé, hein, ouais, c'est ça. Faut préciser. Compter en moyenne 40 kg de marchandises sur le vélo, avec un vélo qui fait déjà 20 ou 22 kg de base. Ça va, c'est pour ça que l'ultracyclisme, ça paraît en fait cohérent. Ouais, je pense, parce que voilà, j'ai la forme physique qui suit, parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je veux dire, j'ai perdu 15 kg en un an, juste en faisant des livraisons. 15 kilos ouais, mais enfin, c'est quoi ça ? Non, c'est vrai. Au début, j'y croyais pas aussi, mais j'ai vraiment perdu du poids, j'ai fait du muscle aussi, et donc... Voilà, mine de rien, le vélo en mode travail, ça peut... Les gens aiment bien me dire « Ah, vous faites votre salle de sport en même temps ». C'est tout à fait ça. Et donc, voilà. Ouais, plus les boîtes à porter, les bras et tout. Là, j'ai développé les muscles
du coup, là, comme ça, là, c'est un peu bizarre, mais effectivement, il faut porter les boîtes, parce que les bacs de bière, c'est drôle à transporter, mais il faut les mettre sur le vélo, il faut les livrer chez le client. Pour le café Oxfam. Pour le café Oxfam. Bah oui, on peut le dire, quoi. Oxfam fait appel à ce service. Hein. Tout à fait. Bah ouais. Tous les mercredis, on a nos livraisons Oxfam. Parce que Cinda, elle travaille chez Oxfam. Voilà. Tout est donc on développe et on travaille avec Dioxyde et des fois on voit Baptistine qui vient et puis des fois on voit je sais pas Jack. Souvent Jack, ouais. Et la différence c'est que vous faites pas dans la livraison express, je pense, contrairement à Hush qui eux font de la livraison express. C'est ça. Donc à Bruxelles il y a quand même une certaine séparation. Il y a Hush qui fait de l'express, il y a Pédale qui fait de l'express aussi. Mais ces gens-là travaillent pas forcément avec des vélos cargo. Donc quand ils font de l'express, ils ont juste la Hush oui. Hein. Ils ont des vélos cargo, mais oui. tout ce qui est express, c'est du courrier. Et donc, du coup, ils ont leur sacoche de coursier que les gens connaissent, c'est le sac classique. Et nous, on en a aussi, mais c'est en appoint parce qu'on met les 3/4 sur le vélo, quoi. Ok, on va devoir enchaîner, mais merci beaucoup Baptistine. Un Bullitt dans la ville pour ta participation. De toute façon, tu restes avec nous parce qu'on a une discussion. On a une invitée qui arrive. Oui, je t'en prie. C'est la Fixie Girl qui arrive, May. Mais voilà, comme on t'attendait pour parler de la place des femmes à vélo dans la ville. On enchaîne d'abord avec la chronique de Katia, la nomade sédentaire. Et avant ça, un petit clin d'œil à Mélo Vélo qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous fait un petit clin d'œil sur Twitter et qui vient de répéter ce que Baptistine disait, qu'il n'y en a que pour Bilouk, comme d'habitude. Et c'est enregistré dans les annales de ce Cap en titane, celle-là. Exactement. Et alors Pascal, qui est notre fidèle chroniqueur, ne sera pas là aujourd'hui malheureusement à cause du coronavirus. Il a un surcroît de boulot. Non, heureusement, mais il a un surcroît de boulot qui ne lui permet pas malheureusement, mais il fait un grand bonjour. Alors, Katia, oui. Vas-y, je t'en prie. Voilà, je voulais un peu parler de comment le vélo a participé à l'émancipation de la femme d'une manière générale. Donc, j'ai trouvé un super article sur Slate qui résume très bien ça. Donc, je me suis bien inspirée de cet article pour ma chronique. Donc, quand le vélo commence à conquérir le cœur des femmes dès 1860, les scientifiques pensent qu'il représente un danger pour leurs organes reproducteurs. Il se révèle finalement un formidable outil d'émancipation. Susan Anthony, c'est une militante des droits des femmes, une américaine, disait en 1896 « La bicyclette a fait plus pour l'émancipation des femmes que n'importe quelle chose au monde. Je persiste et me réjouis chaque fois que je vois une femme à vélo. » Nous sommes en 1890. Le vélocipède vit son âge d'or. C'est comment en 1890 le vélocipède? Donc il vit son âge d'or. Ça ressemble à quoi un vélocipède? C'est pas un vélo? C'est quoi? C'est un vélo, mais on l'appelle un vélocipède. Au début, on l'appelait ce vélocipède parce qu'il n'y avait pas de pédale. Et donc les gens, en fait, ils faisaient aller leurs pieds un peu comme les Draisiennes aujourd'hui. Et après, c'est devenu la bicyclette et le vélo tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, en termes d'étymologie, vélocipède, ça veut dire marcher vite. Voilà. Ok. Voilà. Et après, on a juste gardé vélo, qui est l'idée de vitesse, et on a laissé tomber pède, qui est l'idée de pied, parce qu'on avait les pédales. Voilà. Et puis il n'y a pas eu tout de suite la roue libre. Après, c'était des pignons fixes. Mais on y reviendra. Et donc, en 1890. Nous sommes en 1890. Le vélocipède vit son âge d'or. Tout le monde s'intéresse à, je cite, ce merveilleux véhicule qui donne à l'homme la vitesse du cheval. Et ce sont surtout les femmes qui vont ouvrir leur horizon grâce à lui. Le vélo est devenu l'accessoire à la mode, le signe de l'élégance. Le vélo est associé à un idéal de modernité. Les Parisiennes font du vélo au bois de Boulogne ou dans les manèges et lisent le vélocipède illustré, un peu l'ancêtre du magazine 200, si on veut. Et pourtant, cette liberté de pédaler n'était pas gagnée d'avance. Faire du vélo n'est pas tout à fait une chose convenable pour une femme à l'époque. On peut lire dans une revue scientifique de 1894 que, je cite, « Si la culotte donne à la femme ce petit air cavalier qui n'est pas incompatible avec la pratique du vélocipède, elle lui enlève une partie de sa grâce. » Personne ne tombe par terre quand je lis ça. Et sur ce point, la femme, la vraie, saura toujours se reprendre. Mais d'ailleurs, les médecins déconseillaient l'usage du vélo aux femmes à l'époque. Tout à fait. Au-delà de la bienséance, du côté des scientifiques, le zèle féminin pour la pratique du vélo fait aussi lever le sourcil. À l'époque, pratiquer une activité sportive comme passe-temps paraît inconcevable, surtout lorsque l'on est une femme. Certains médecins s'inquiètent qu'un engin comme le vélocipède soit préjudiciable à leur santé, notamment à leurs organes reproducteurs. Dans L'hygiène du vélocipédiste, le docteur Philippe Tissier écrit en 1888 que le vélo ne peut entraîner qu'ulcération,
hémorragie, maladie et inflammation chez celle qu'il surnomme la grande blessée. Nous sommes toutes des grandes blessées autour de la table. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, la mode vestimentaire était hyper contraignante pour les femmes. Elles avaient des corsets, elles avaient des robes qui étaient assez serrées, très empesées. Et le vélo a libéré ça, quoi. Tout à fait. Le docteur ordonne, je cite, que la femme abandonne donc le vélocipède au sexe fort. En 1903, le docteur Dominy décrète carrément: pour les femmes, le vélocipède sera toujours un appareil peu recommandable, une machine à stérilité. On dirait quand même que les hommes avaient peur que les femmes roulent à vélo. Exactement. Dans le fond, on peut se demander si les hommes craignaient que les femmes se fassent mal ou se fassent du bien. Car la bicyclette est aussi accusée de les détourner de leur devoir conjugal. Par le frottement des lèvres et du clitoris sur la selle, la femme pourrait éprouver un plaisir sexuel, une effervescence, une surexcitation lubrique et un accès de folie sensuelle, comme l'écrit le docteur O. Followell. Mais dès les années 1880-1890, qui voit la naissance de la bicyclette moderne, plus confortable et plus accessible, l'usage se répand. Et, seules sur leur vélo, les femmes se dérobent à la surveillance des hommes, découvrent une nouvelle liberté de circulation et peuvent parcourir des kilomètres en quelques coups de pédale. À la tribune du Congrès féministe de Paris en 1896, Marie Apollon porte un toast à, je cite, « la bicyclette égalitaire et niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme ». Ah oui, c'est à cette époque qu'on a commencé à avoir des publicités avec des femmes. Des publicités pour le vélo avec des femmes. En effet, les femmes peuvent alors compter sur l'appui des publicitaires. De nombreuses affiches fleurissent sur les murs de la ville, montrant des femmes chevauchant un vélocipède Peugeot, Helios ou Excelsior, les cheveux au vent et l'air triomphal. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'automobile n'en est qu'à ses balbutiements. La bicyclette constitue une bonne alternative. Donc, Bah oui, parce qu'elles ne portaient pas le pantalon. Aujourd'hui, elles le doivent à la bicyclette. C'est peut-être pour ça. Tout à fait, Clément. Merci de le relever. Parce que l'usage du vélo est en avance sur les lois. Les femmes pédalent d'abord encore serrées dans des corsets, embarrassées dans des robes longues. Pour être plus à l'aise, elles raccourcissent leurs jupes ou adoptent des bloomers, sorte de culottes bouffantes, pour éviter que les plis du tissu ne se prennent dans les roues. Georges Montorgueil écrit dans Les Parisiennes d'à présent: la bicyclette a créé, attention, tout le monde s'assied de nouveau, c'est nouveau, très fort. La bicyclette a créé un troisième sexe. Ce n'est pas un homme que, se passant en culotte bouffante, le mollet libre, la taille dégagée et coiffé d'un canotier. Est-ce une femme, le pied hardi, la démarche vive, les mains dans les poches, vacante à son gré et sans compagnon? Sa tablante aux terrasses, les jambes croisées, le verbosé, c'est un bicycliste. Ce changement est si profond qu'il va être enregistré par la loi. 2 circulaires en 1892 et 1909, hein, c'est pas il y a des siècles, autorisent le port féminin du pantalon, et ce seulement si la femme, je cite, si la femme tient par la main un guidon de bicyclette. C'est hallucinant. C'est le moment ou jamais d'expliquer pourquoi il y a des vélos dits de dames avec une barre, la barre supérieure du cadre qui est abaissée. Et c'est justement, ça a été créé pour éviter que la dame ne soulève trop sa jambe et ne montre, ou là, par malheur, sa cheville, ou voire même son mollet. Et du coup, ils ont abaissé, quitte à manquer de rigidité au niveau du cadre. Donc en fait, un vélo de dame, c'est un truc sexiste. Donc s'il vous plaît, mesdames, n'achetez plus de vélo de dame. Voilà, et arrêtez d'appeler ça, et arrêtez d'appeler les vélos avec une barre un vélo homme. Oui, pas un vélo voilà. S'il vous plaît, les vendeurs et les vendeuses, arrêtez d'appeler ça des vélos hommes et de refuser de les vendre aux femmes aussi. Ça commence Quand il y en a qui refusent, ouais, non. qui refusent. Il y en a qui orientent systématiquement vers des vélos dames parce que c'est plus approprié. Vous êtes certaine? Moi, j'ai acheté un vélo homme et on m'a dit « Ah bon, vous êtes sûre ?» Moi, j'ai acheté un vélo cadre fermé. Bon, voilà. Et pas cadre ouvert. Et ça m'a bien plu. Bah oui, mais c'est comme ça qu'il faudrait le formuler, c'est sûr. Mais alors, tout ce que tu nous expliques, Katia, c'est en France et chez nous en Belgique, mais dans le reste du monde, c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais. Ailleurs dans le monde, dans les pays où les droits des femmes sont encore loin de ceux des hommes, le vélo reste un combat de tous les jours. Au Caire, par exemple, la pratique est très mal vue. Les femmes cyclistes s'exposent au harcèlement sexuel de rue, véritable fléau national, en se déplaçant dans cette posture indécente. Même combat au Yémen, où ce moyen de transport reste impensable. D'ailleurs, la plupart des femmes ne savent même pas en faire.
Peu à peu, pourtant, de plus en plus de femmes s'affranchissent des codes patriarcaux de leur pays pour apprivoiser la petite reine. Des clubs féminins font leur apparition, où elles peuvent s'entraîner loin du regard des hommes. C'est ce qu'a pu constater l'américaine Shannon Galpin, activiste acharnée du cyclisme pour les femmes. Alors qu'elle pédalait seule à travers les collines de Kaboul, elle a appris qu'il existait une équipe nationale de cyclistes femmes. Vêtue de pantalons longs et de manches longues, le voile coincé sous le casque, elle roule sur les autoroutes avant l'aube, accompagnée de l'entraîneur de l'équipe de cyclistes hommes. Estomaquée alors qu'elle n'avait jamais vu une seule femme à vélo en 11 visites en Afghanistan, Shannon Galpin y a vu un espoir d'ouverture pour les femmes du pays. Depuis, à travers son ONG Mountain to Bike, elle les encourage à faire leur Vélorussion, à se battre pour leurs droits. D'autres initiatives naissent ailleurs, comme l'association Go Bike en Égypte, qui organise des balades à vélo et aide les femmes à se réapproprier la ville, ou une page Facebook à Damas, qui, en temps de guerre, encourage la population syrienne à adopter le vélo, et fait du même coup évoluer les mentalités par rapport aux femmes. Même au Qatar, le gouvernement a choisi d'organiser un tour du Qatar féminin afin d'en faire la vitrine de la politique d'émancipation des femmes dans l'Émirat, même si, dans les faits, celles-ci restent encore largement soumises à leur mari. Tout comme en Occident, donc, au début du XXe siècle, la petite reine fait son office. Les femmes enfourchent leur vélo, bravent les autorités morales ou religieuses et font, à chaque coup de pédale, un peu plus tomber les barrières des inégalités. Le live sur le... Pas un tram, non, c'est une cloche de vélo, hein, ne pas confondre. Mais ça faisait un peu tram, je trouvais, vieux tramway. Alors merci Katia pour cette charmante rubrique. Comme d'habitude, tu nous instruis, on est vraiment moins bêtes après t'avoir écouté. Ouais, moi j'ai appris quelque chose, c'est clair. Moi aussi en les préparant, j'avoue. Et c'était inspiré d'un article oui, que tu avais. Slate. Je mettrai le lien vers l'article sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir en direct. Non mais ça réagit parce que le live ne fonctionne pas. Oh pardon, je peux plus parler de Bilouk en fait. Non mais ils n'entendent pas. Ils sont déjà 3 à dire qu'ils n'arrivent pas à écouter le live sur le site web, je suppose. Donc, le live ne fonctionne pas sur le site apparemment, Clément. Et donc on peut continuer à balancer sur eux, ils l'entendront pas en direct. Parce qu'ils sont français, c'est ça, ils sont pas bruxellois. Visiblement, je dirais que Ebus n'y arrive pas non plus. Pourtant, mais le vélo... Voilà, donc je pense que la France a un problème. Parce qu'il faut savoir que l'ULB a perdu toute connexion Internet pendant 1 ou 2 semaines et ça a été rétabli il y a quelques jours seulement, suite à une attaque informatique. Donc voilà. Ouais, donc ça doit être lié parce ça devrait que marcher. C'est que des Français qui se plaignent. Donc ils écouteront le podcast. Ça, c'est classique. Ouais, c'est classique. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai le droit, je suis d'origine française, alors je peux. Ah oui, alors toi tu peux. Voilà, mais donc ils écouteront plus tard. Mais en attendant, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas, Katia. Ça papote bien. C'est bien. Et Cindy, qui est cycliste scarbécoise. Yes. Comme si Bruxelles était si grand qu'il fallait préciser d'où on vient. Mais en fait, si. Scarbeck n'est pas XL, n'est pas U. Paris, c'est même plus grand que Paris en superficie, Bruxelles. Ah bon? Avec le bois de la Cambre mais... Non. Vraiment, on a toujours l'impression qu'on est tout petit, mais non, on est plus grand que Paris. Enfin. Ouais, c'est pour ça que Scarbeck... Qui est la plus grande commune de la... Oui. Parce que Bruxelles-Ville, lui, il y a Laken et Nedder, ça machin. compte, hein, Bruxelles-Ville? Oui, mais Bruxelles-Ville est plus petit. Il est plus grand quand tu rattaches Laken, Nedder et Aren. Mais en fait, c'est Scarbeck la plus grande commune. Donc Cindy, qui est scarbécoise et qui roule à vélo déjà depuis quand même un bon moment, et de plus en plus, et qui prend part activement à l'organisation de la masse critique. À plein de choses, oui, autour du vélo. Je viens à des émissions radio et tout. Donc voilà. Je développe les associations de vélo où je fais appel à eux pour les livraisons. Et voilà, ça fait un an qu'on travaille régulièrement avec Dioxyde de Gambette. Et je crois que ça se faisait moins avant. Et voilà, et rouler dans Scarbeck, des fois, c'est... faut vraiment le vouloir, mais voilà, je le veux tout simplement parce que déjà à Scarbeck, il n'y a pas de métro, donc au niveau transport en commun, c'est un peu... Oui, pas encore. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça reste pour moi le moyen de déplacement le plus rapide et le moins cher. Donc du coup, avec 2 arguments pareils, c'est-à-dire c'est rapide et pas cher, moi je ne me pose plus la question, je prends mon vélo, voilà, tout simplement.
Au début, tu avais un vélo normal, avec des grandes roues, des sacoches sur les côtés et tout. Ouais, j'en ai eu beaucoup des vélos. En fait, le vélo, quand je dis que ça fait longtemps, ça fait pas non plus 350 milliards d'années, mais c'est surtout pris au vélo quand j'habitais en Flandre, à Gand pour être exact, où là, tout le monde roule à vélo. Et puis j'ai eu un vélo, et puis un deuxième, puis un troisième. Enfin, bref, en fait, non. Ce qui se passe à Gand, c'est que c'est une ville étudiante, et comme dit une de mes meilleures amies, les vélos, c'est comme des briquets. Donc, c'est-à-dire que on te le pique, bah t'en piques un autre, tout simplement. Donc en fait, ton vélo... Oui, mais voilà, mais... Mon Dieu, c'est une honte. Ouais, non, mais voilà, c'est vraiment... ça tourne, quoi. Donc voilà. Oui, mais tu parles de vélos qui sont tous les mêmes, des vélos type hollandais, hein, on est d'accord. Ouais, c'est des vieilles crottes de vélos. Des croix de fer, quoi. Ouais. Pourquoi citer de marque? Des quoi? Des croix de fer? Des croix de fer. Ça, c'est ton vélo, ça. C'est pas une crotte, ton vélo. Bah non, que c'est justement ce que je dis. Ah, pas comme ton vélo. Mais non, mais compare pas la comparable. Non, mais un vélo hollandais, donc c'est interchangeable. C'est l'ancêtre du Vélib, en fait. Ouais. L'ancêtre. Oui, est-ce que tu disais que tu as eu ça à Gand et depuis? Oui, et puis voilà, j'ai pris goût au vélo parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que déjà j'étais super indépendante, je pouvais gérer mon temps comme je le voulais, comme me le disait Baptistine, voilà, ça me fait faire du sport et tout. Et puis je suis revenue habiter à Bruxelles et j'ai continué à faire du vélo, sauf qu'en arrivant à Bruxelles, je me suis dit ah ouais, on n'est plus à Gand quand même, il y a pas, les automobilistes ne sont pas trop habitués. C'était en quelle année? Je suis arrivée à Gand en 2005, donc que je suis revenue habiter à Bruxelles. Je pourrais pas te dire. En fait, attends, je calcule un petit peu. À peu près, il y a combien d'années? 7 ans, 7-8 ans, je sais plus. Et tout de suite, il y a 7-8 ans, tu t'es mise au vélo à Bruxelles? Oui, voilà. Moi, je ne me suis même pas posé la question. C'est vraiment pour me déplacer, quoi. Je me déplaçais à Gand en vélo, donc je commençais à me déplacer à Bruxelles. Et en fait, maintenant que j'y repense, quand j'étais étudiante à Bruxelles, je faisais déjà un petit peu de vélo et je me souviens avoir eu une fois un tract du GRAC sur mon porte-bagages. Et j'avais été à une réunion, parce que j'étais curieuse, vous êtes cycliste, etc., rejoignez le GRAC. Et j'avais été à une réunion du GRAC, mais donc ça c'était en 99-2000. Et en fait, j'avais l'impression d'être entourée de bourgeois nouveaux écolos, comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est pas pour moi le GRAC, en fait, quoi. Et voilà, puis après, j'ai un peu laissé tomber. Mais voilà, maintenant, j'ai un vélo normal. Qui s'appelle Claude. Voilà. Et depuis 1 an et demi, maintenant, j'ai un petit Brompton que j'ai appelé... Non. Alors là, rose mauve, moi j'aurais dit. Non, la couleur officielle, c'est Berry Crush. Voilà. Sorry. Parce que j'en ai vu un vrai, rose. Mais donc j'ai un petit Brompton que j'ai appelé Claudette. Claudette, voilà. Alors si je m'achète un 3e vélo, ce sera peut-être Claudie ou je sais pas moi, Claudine. Mais du coup, maintenant, je suis hyper contente parce que je suis vraiment en mode multimodal tout le temps, en fait. Donc là, si j'en ai marre, je prends le tram, comme ça, je suis au sec, il pleut, et vraiment, j'aurais dû l'acheter beaucoup plus tôt, ce vélo, et voilà, je suis bien contente de ma petite Claudette, qui me permet des fois de transporter des trucs, en fait... Franchement, je suis des fois moi-même épatée de voir tout ce que je peux prendre sur un petit Brompton, quoi, avec ma sacoche devant et mon petit porte-bagages derrière, je suis pas au niveau de boulite, quoi, mais... Tant que tu as des bonnes sangles, donc des vieilles chambrères, les jetez pas, ça sert toujours. Et on peut attacher beaucoup de choses, même sur des vélos traditionnels. Il faut juste bien attacher les choses, quoi. Voilà. Merci Cindy. Mais de rien. On n'a pas dit, enfin si je l'ai dit, que par rapport à la masse critique, qui est donc un rassemblement qui a lieu tous les dernier vendredi du mois, plus à la Porte de Namur, à Trône maintenant, le rendez-vous. Et c'est là pour revendiquer la place des cyclistes en ville, en très court. La place au vélo, moi ça fait, fait 3 ans que j'y participe et un peu plus d'1 an que je m'investis. Et que oui, des fois, je prends le mégaphone pour dire des trucs et plein de bêtises. La Nadine, qu'on a baptisée parce que voilà, on a Jacqueline, le vélo musical. Et puis on a Nadine, le mégaphone, et on cherche à agrandir la famille parce qu'on a encore déjà des noms pour Micheline, pour Claudine et pour toute la famille. Donc voilà, les masses critiques, c'est tous les derniers vendredis du mois. Départ officiel à 18h.
À 18h. Ah oui, non, pardon, c'est pas le coronavirus. À 7h moins quart, donc. Ouais, voilà. Au moins. Voir 7h. Voir 7h la dernière, on est vraiment parti tard, mais en fait, il faisait dégueu en même temps. Mais venez, c'est vraiment une super bonne ambiance et c'est fun. Et moi, je crois très fort aussi au fait que d'abord le vélo c'est rapide et pas cher, mais aussi c'est gai. En fait, c'est trop chouette, c'est trop bien. C'est trop bien de dépasser les voitures, en fait. C'est la meilleure sensation du monde. Quelle jubilation. J'entends un truc sadique un peu. Oui, quand c'est même. quand même. Mais non, mais franchement, tant qu'à faire, quoi. Hein, tu leur fais des grands coucous et des grands sourires et ça n'a pas l'air sadique du tout. C'est juste, je suis mieux que vous là où je suis. Ouais, je dois pas chercher une place de parking, je suis déjà arrivée, nananère. Je tomberai pas en panne. Tu peux faire une crevaison. Hein. Je peux réparer toute seule. L'autonomie du vélo. Tout à fait. Merci Sindai pour cette présentation. On enchaîne avec Anouchka. Bonjour Anouchka. Bonsoir, Toi, tu as découvert le vélo il y a environ 6 ans comme révélation à part entière ? Exactement. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas appris à faire de vélo quand elles étaient petites. Et il y en a encore pas mal, y compris chez nous. C'est pas seulement un truc des pays plus éloignés. Mais je voyais des gens autour de moi qui s'étaient mis au vélo et qui l'utilisaient justement comme transport au quotidien. Et ça me donnait un peu envie, cette autonomie. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas le permis non plus. J'étais très très limitée dans mes moyens de transport, donc c'était les transports publics. Et j'en avais un petit peu marre des bus pleins et des métros où les gens font la gueule. Et donc voilà, je me suis dit un jour, ok, je vais me mettre au vélo. Et donc j'ai appris à 30 ans à rouler en équilibre. Alors j'avais déjà essayé un petit peu vite fait, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Donc j'y suis allée vraiment par étapes. J'ai commencé par m'entraîner dans la forêt de Soigne, sur un petit chemin de terre qui était légèrement en pente, comme ça je pouvais descendre. T'as appris toute seule ? J'ai appris avec mon compagnon de l'époque, qui très gentiment m'a offert un vélo en fait. C'était un peu le meilleur cadeau du monde. Et donc qui m'emmenait là-bas. Et puis après, pour le reste, je m'entraînais toute seule en fait. Enfin, on prenait au début sa camionnette, on allait là-bas, puis j'y allais, puis... Au début, j'étais pas contente, je me pétais la gueule, je me faisais des bleus dans les jambes avec ces pédales qui venaient tout le temps, je savais pas quoi en faire. J'avais chaud, j'étais pas contente, je me disais puis je vais quand même y arriver, quoi. J'avais trop envie d'y arriver. Je me disais mais tout le monde le fait, tout le monde passe son temps à dire c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. J'avais envie de savoir ce que ça voulait dire concrètement cette expression. Et donc petit à petit, j'ai pris un petit peu d'assurance, puis j'ai commencé à aller dans les parcs. Mais toujours avec le vélo dans la camionnette pour aller jusque dans le parc. Puis j'ai commencé à faire le tour du parc qui était près de chez moi. Puis j'ai commencé à sortir dans mon quartier le soir, quand il n'y avait pas de trafic, quand c'était calme. Puis j'ai commencé à prendre le vélo pour des trajets un peu plus longs. Et je me souviendrai toujours la première fois où j'ai fait le trajet pour aller à mon cours de yoga. Je suis passée par Général Jacques, en pleine heure de pointe. Sans piste cyclable. Avant les pistes cyclables, bien sûr. Et à l'époque, j'avais pas compris qu'en fait, pour éviter les axes super embouteillés et super pollués, tu peux prendre la rue parallèle d'à côté, qui est souvent vachement plus tranquille. Donc je suis allée en plein dans le trafic, je me faisais dépasser par des bus et tout. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir, mais je suis arrivée, j'étais vivante et j'étais tellement fière de moi. Je me suis dit, bingo, demain je recommence. Et voilà, depuis, j'ai plus jamais arrêté. Et à tel point que tu es même membre donc du GRAC comme dans le conseil d'administration. Voilà, donc avec l'enthousiasme d'une nouvelle convertie, je me suis dit mais c'est tellement bien, il faut que je montre à tout le monde comment le vélo ça peut changer la vie en trop cool. Et du coup j'ai rejoint le GRAC d'abord en tant que membre local à Ixelles, là où j'habite. Et puis après quelques mois, j'ai vu passer une annonce dans le magazine du GRAC qui disait qu'il cherchait des nouveaux administrateurs et en particulier des nouvelles administratrices pour féminiser un peu le conseil d'administration. Et donc voilà, je me suis présentée et ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Et oui, ça permet de changer beaucoup de choses parce que le GRAC, c'est pas que, ou en tout cas plus que, des écolos bobos. C'était en 2005. Juste dire ce qu'est le GRAC, en 2000, les initiales, 2000, ouais. Pour les amis étrangers qui ne savent pas ce qu'est le GRAC. C'est la principale association qui représente donc, les cyclistes en Belgique francophone et ça signifie groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Donc il y a une dimension à la fois de lobbying, on va dire, auprès des institutions fédérales, régionales et aussi communales. Il y a toute une partie de vie locale qui est assurée donc, par des groupes bénévoles qui font un travail super
dans beaucoup de communes de Bruxelles et de Wallonie. Et chaque année, on a de plus en plus de groupes locaux. Donc ça, c'est vraiment un chouette développement qu'on voit. Et puis, il y a toutes sortes d'actions, plus ou moins festives, plus ou moins revendicatives. Il y a notamment le festival du voyage en vélo qui a été créé par la locale de Watermal-Boisfort, mais il y a toutes sortes de projets qui sont faits chaque année et libre à chaque groupe de faire son action selon les moyens, la motivation des membres. Donc c'est très libre et très évolutif. Et voilà, ça fait du bien de se retrouver entre personnes motivées qui ont envie de justement laisser plus de place au vélo. Et il y a le collectif des déchaînés aussi, je pense. Hein. Voilà, alors plus récemment, j'ai depuis 1 an en fait, on a créé un collectif qui s'appelle Déchaînés, qui rassemble là du coup des cyclistes féministes qui veulent interroger un peu la question de la domination dans l'espace public par rapport aux cyclistes et par rapport aux femmes. Et en fait, on s'est rendu compte que la place des cyclistes sur la route, c'est souvent un peu la place des femmes dans la vie. C'est qu'en fait, c'est vaguement toléré d'être là, mais il ne faut pas trop faire chier, il ne faut pas trop ouvrir sa gueule, sinon on te fait bien sentir que c'est pas vraiment ta place non plus. Et le rapport de force est encore très, très déséquilibré. Et on avait aussi envie de partager justement cette liberté et cette autonomie dont parlait Katia par rapport au vélo, donc d'inciter plus de femmes à faire du vélo, d'organiser des rides justement qu'on fait nous chaque mois le 3e vendredi du mois pour le plaisir de rouler ensemble et de réclamer plus d'espace à notre façon et avec nos codes. Et puis on organise aussi des ateliers mécaniques parce qu'on pense que justement c'est très très important que les femmes apprennent à être plus autonomes par rapport à leur vélo, connaître les principales pièces, faire des réparations de base. Très souvent, les femmes se sentent pas trop légitimes par rapport à ça. Quand elles vont dans des ateliers mécanos ou dans des points de réparation, elles se font un peu traiter avec condescendance par les personnes qui sont là, ou elles-mêmes se sentent pas assez légitimes, pas assez équipées. Et donc voilà, nous on s'est dit que ça fait partie du renforcement de l'estime de soi, de l'autonomie, de transmettre ces compétences-là. Et ça permet aussi aux membres du collectif d'apprendre plein de trucs. Enfin, moi, perso, je ne savais pas changer une chambre à air. Moi, je ne sais toujours pas. Voilà. Et viens à nos ateliers mécanos. On peut trouver les infos. Il y a une page Facebook. Alors, on a une page Facebook, on a un site internet et on a une adresse mail. La page Facebook, c'est Déchaînés, avec un point médian après le « et » accent aigu. Et donc, on a des événements mensuels, donc les rides tous les 3e vendredis du mois. Pendant l'hiver, là, on a arrêté les ateliers mécanos parce que l'endroit où on les fait n'est pas chauffé, donc il fait un petit peu froid. Et on a fait à la place des projections de documentaires ou de films en lien justement avec les femmes et le vélo. La dernière a eu lieu justement hier soir. Et voilà, ces événements-là sont organisés en mixité où tout le monde est bienvenu. Les ateliers mécanos, c'est vraiment réservé à une dimension de mixité choisie, donc c'est pour les femmes. Et puis, c'est ouvert bien sûr aux personnes trans et aux personnes qui sont gender queer, donc au genre fluide, qui sont souvent aussi des personnes qui sont genre fluide, qui se définissent ni comme hommes ni comme femmes, qui veulent sortir de ces représentations-là. Le 3e sexe, hein. Tout à fait. Voilà, Simone donc ouvert aux bicyclistes qui ne se considèrent ni comme les hommes ni comme des femmes, qui sont en fait souvent des personnes aussi qui sont exclues ou discriminées dans l'espace public. Et voilà, on veut leur offrir un espace où elles puissent se sentir en sécurité et acceptées comme elles sont. Merci beaucoup, Anouchka. Avec plaisir. On se retrouve après une petite pause musicale. I'ma tell you this one.
Vous êtes bien sûr sur Radio Campus, les sockets en titane, ce n'est pas fini, au contraire, il nous reste une demi-heure. La seconde partie de l'émission arrive tout prochainement, puisqu'on a donc une seconde partie qui est plus dédiée au voyage à vélo, puisque c'est les invités qui nous viennent du festival en roue libre qui devait avoir lieu ce week-end, donc festival sur le voyage à vélo. Mais avant de passer à cette seconde partie d'émission, on a encore une invitée parmi nous, et c'est Maï. Ça va bien ? Oui. Alors May est la plus jeune, la Benjamine du groupe, il me semble. Et, toi, tu es bruxelloise, tu as découvert le vélo il n'y a pas si longtemps que ça, mais grâce à ton cousin qui... En fait, je roule depuis que je suis petite, depuis que j'ai 4 ans. Oui, comme bon nombre d'entre nous. Mais j'ai pas fait de roller pendant longtemps. Approche-toi du micro. Ok, j'ai pas fait de roller pendant longtemps. Parce que je faisais... j'ai pas fait de vélo pendant longtemps, pardon. Parce que je faisais du roller. Et... fidélité ici. Tu faisais même du foot en roller, non ? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis je me suis mise au vélo. Enfin, c'est Erwin qui m'a un peu aidé à trouver un vélo. Erwin étant ton cousin, oui, qui travaille comme coursier pour l'aéropostale. Oui. Et Éco-postal. Éco-postal, oui. Pas aéro. Aéro, ça fait avion. Ben, c'est ça. Effectivement, il n'est pas pilote de ligne, ton cousin. Il bosse sur un vélo. Hein, ne mélangeons pas les avions et les vélos, s'il vous plaît. Et toi, donc, tu avais commencé à rouler avec un vélo normal. Un vélo de course. Mm-hmm. Et je comprenais pas ces vélos tout légers, sans frein, qui avaient l'air trop cool. Et puis j'en ai vu un sur le groupe Brussels Bike Selling, un Eddy Merckx, trop beau. Et j'ai mis 2 mois à l'acheter, je pense. Un vélo de piste, hein, donc. Oui, un vélo de piste. Et t'as craqué ? Ouais, j'ai craqué. Trop beau. Et ça fait 9 mois que tu roules avec ? Oui. 9 mois, c'est le temps de faire un bébé. Hein. C'est ça. Je sais pas si t'as fait un bébé avec ton vélo de piste. Non, heureusement. Ça va alors. Et donc, tu roules avec la fourche d'origine, qui est la fourche Eddy Merckx, oui. Qui ne permet pas d'y mettre un frein. Non. Donc tu roules sans frein. Oui. Et j'aime bien, depuis la 3e semaine. Tout stoïquement, elle te dit oui, mais c'est un peu interdit et dangereux, mais ok. Il faut savoir qu'on est à Bruxelles et que c'est pas tout plat. Avec les policiers, surtout, ils peuvent te mettre la main. Mais Clément, il me semble que toi aussi tu roules avec un fixe. Moi, j'ai un frein à l'avant. Ah, t'as un frein quand même. J'ai un frein à l'avant. Ça. Parce que je suis plus vieux. J'ai droit à un frein à l'avant. J'ai cru que t'allais dire parce que t'es un mec. Ça va, il s'est rattrapé. Ne devrait pas aujourd'hui. C'est ça, c'est ça, quoi. Mais non, ce serait pire, quoi. Au contraire, c'est plus courageux de rouler sans frein. Donc ça voudrait dire que les femmes, dans votre logique, seraient plus aventureuses de rouler sans frein, alors qu'un mec, lui, n'oserait pas. Tu sais ? Non, bon, voilà. Question, quand tu dois freiner, tu fais comment, du coup ? Avec mes pédales, je bloque mes pédales. Et du coup, ça bloque la roue arrière. Donc tu mets le poids vers l'avant du vélo pour alléger la roue arrière. Pas forcément. Bah si, il faut mieux. Si tu n'allèges pas la roue, ça s'appelle un skid normalement. Oui. On est d'accord ? Mais tu dois un peu alléger la roue arrière, ou tu es si légère que ça que la roue est allégée. Non, j'allège un peu la roue arrière, mais je me penche pas de fou. Quoi. Non, pas de fou, on est d'accord. Et le frein avant permet de ne pas trop se pencher non plus vers l'avant. Il faut pas trop freiner avec, quoi, sinon tu passes tout devant. Oui. Et donc tu bloques avec tes jambes le pédalier, ce qui te permet de déraper et de freiner. Ouais. Mais moi, sans frein, j'oserais pas. Franchement, sans frein total, j'oserais pas. Non. Non, c'est un truc. Tu roules avec ça ? Oui, et j'ai enlevé le frein assez vite en fait. Après 3 semaines. Parce qu'il y en avait un, elle l'a enlevé, c'était plus logique. Pendant les SMC, il y avait un événement tout près de chez moi et je me suis dit, c'est à 2 minutes à vélo, autant mettre ma fourche Merckx. Enfin, parce que en fait elle a le choix des fourches, donc elle a une fourche où elle peut mettre un frein et il y a une autre fourche, la fourche d'origine, la fourche Eddy Merckx, où elle ne peut pas mettre de frein. Je préfère la fourche d'origine. Bah oui, mais t'es une frimeuse, on le savait. Elle a surtout moins peur que toi, j'ai l'impression. Mais c'est clair. On est d'accord. Et j'ai plus jamais remis le frein. T'as plus jamais remis de frein. Et pour dire ce que sont en 2 secondes les ECMC, c'est les championnats d'Europe de coursiers à vélo qui avaient lieu l'année passée à Bruxelles. Et ça a été une révélation pour bon nombre d'entre nous de voir ce milieu des coursiers qui roulent pas tous en fixe. Non, ils ne sont pas tous en fixe, mais une bonne partie quand même. Et toi qui roules depuis pas si longtemps, qui est quand même... t'es encore en secondaire, je crois. Oui. Comment est-ce que c'est perçu par les gens de ton âge, le fait de rouler à vélo ? T'es à l'école, ils s'en foutent, ou c'est comme si tu faisais du skate, c'est vu cool ? Ouais, c'est ça quoi. Ouais. C'est un peu vu comme tu fais
Comme si tu faisais du skate alors que... Parce que tu as un vélo sans frein. Tu aurais un vélo hollandais, ils te prendraient pour une mamie. Oui, la première fois qu'ils ont vu mon vélo, ils ont fait une drôle de tête. Il y en a un qui l'a essayé d'ailleurs en soirée. En soirée, c'est pas la bonne idée. Tu peux faire la montée, mais ne fais pas la descente. On sait comment ça se termine. Oui, voilà, parce que je vous dis que si j'avais eu des freins, j'aurais peut-être pas pris le mur que j'ai pris. Hein. Ça, c'est vrai. Et il a fait la descente et il s'est pété la gueule. C'était dans de l'herbe, donc ça va. Là, j'ai eu peur pour lui et pour mon vélo aussi. D'abord pour le vélo, à vous. Un peu. Arrête, moi j'ai déjà roulé avec May, on a déjà fait des allées 4, elle est dangereuse et elle tombe sans raison, faut le savoir. Ah mais non, c'est Ismaël qui est dangereux, il indique pas quand il tourne. Voilà, donc en gros on règle son achat en famille devant tout le monde, et donc pas en famille. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une réaction par rapport à la place donc d'une femme sur un vélo, même si on a déjà bien parlé de ça, au niveau de Bruxelles? Moi j'avais une question pour Anouchka, en fait, tu parlais tout à l'heure des Déchaînés, ce collectif qui milite pour la place justement de la femme. Est-ce que tu as l'impression que les femmes sont traitées différemment des hommes à vélo dans la ville? C'est ce qui ressort souvent des témoignages qu'on reçoit, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études systématiques pour le prouver, et je trouverais ça super bien s'il y avait peut-être des sociologues ou des anthropologues à l'ULB qui avaient envie de développer ces questions-là, parce que dans les rencontres qu'on fait, il y a beaucoup de femmes qui remontent vers nous avec ce ressenti qu'elles se font insulter très vite et très fort, justement quand elles osent réclamer leur place ou quand elles font quand elles font remarquer aux automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. On a souvent cette idée que les cyclistes sont des impertinents et des têtes brûlées qui grillent tous les feux rouges, etc. Il y a des études dans d'autres pays qui ont prouvé qu'ils ne font pas plus d'infractions que les autres usagers de la route, les piétons et les automobilistes. Et par contre, quand on le fait remarquer aux automobilistes, très souvent, il y a des insultes, et en plus des insultes souvent à caractère sexuel, sexiste, et en plus souvent parfois à caractère raciste quand c'est des personnes racisées, donc avec une menace parfois de recours à la violence physique qui arrive très vite et qui est hyper surprenante. Moi je me suis déjà pris des volées d'insultes en disant juste bonjour, vous êtes sur mon sas vélo, ça rend la route plus dangereuse pour moi. J'avais pas l'impression que c'était super agressif et je me suis fait traiter de grosse connasse, quoi. Donc voilà. Ceux qui crient le plus fort, c'est ceux vraiment qui savent qu'ils sont en tort. Moi je me laisse pas faire. Clairement, voilà. Moi non plus. Je crie. Parfois, j'essaye de pas crier, puis en fait, c'est tellement émotionnel comme moment quand on manque de se faire rouler dessus ou des choses comme ça. Et par exemple, hier, j'ai encore eu l'exemple, c'est que j'ai eu le malheur de m'arrêter à céder le passage et je me suis fait klaxonner dessus. Et donc, je me suis simplement retournée, j'ai fait « Et quoi ?» Mais pour une fois, je n'ai pas crié. Voilà. Et je me suis fait insulter parce qu'en fait, les triangles au sol, ça veut dire qu'il faut avancer, surtout s'il y a quelqu'un derrière toi parce que tu gênes. Et donc ça a conclu par ta gueule, sale pute. Ouais, voilà, ça c'est un classique. On entend tout le temps ce genre d'histoire. Et pourtant, je ne faisais que respecter le code de la route parce qu'il y a un véhicule qui arrivait, donc voilà. Et ça, c'est... Cinda, t'en penses quoi? Ouais, moi je sais pas, je serais effectivement intéressant qu'il y ait une étude là-dessus, quoi, parce que, ouais, je sais pas... Je me demande si les cyclistes femmes se font plus insulter que les cyclistes hommes. J'ai l'impression qu'on est tous dans sur le même vélo, quoi. Enfin, tous dans le même bateau. Alors, je ne suis pas sûre qu'on se fasse forcément plus insulter. Je crois que les insultes sont par contre souvent plus violentes et souvent, voilà, à caractère sexuel. Du coup, c'est pas innocent de se faire traiter de sale pute, tu vois. Et que peut-être un homme, il n'aurait pas même droit à la même montée de colère ou au même type d'insulte. Mais après, effectivement, moi, je suis pas dans la peau d'un homme. Je sais pas comment... Et je crois que ça dépend aussi du comportement individuel de chacun et de la conduite qu'on a. Ouais. Moi, je dois avouer que je suis quand même assez prudente. Enfin, voilà, assez prudent. En fait, ça dépend, mais je tiens à ma vie et donc, du coup, j'ai un peu tendance à m'écraser. Et c'est peut-être pas le bon truc parce que c'est bien quelque chose qu'on apprend à la bike expérience parce que malgré le fait que je faisais déjà du vélo avant de venir à Bruxelles, j'ai quand même participé à la bike expérience parce que je me dis, ouais, rouler à Bruxelles, c'est pas comme rouler à Gand. Je vais en dire un mot tout à l'heure d'ailleurs de la bike. Mais donc, c'est un truc qui dit, c'est prenez votre place, vous avez le droit d'être là. Et moi, c'est des trucs que des fois, en même temps, je vais pas trop la prendre parce que je sais que si je la prends, soit je vais me faire... Mais si tu la prends pas, tu te manges une portière, tu te manges un piéton qui sort. C'est pas facile, hein. Mais moi, ouais, je joue un peu à la limite. Alors moi, un truc que je fais, c'est voilà, des fois je roule sur les trottoirs et tout, voilà, parce que non, ouais. Oui, non, je sais. Alors moi, j'ai
vous allez dire c'est parce que je suis coursière, mais je fais du vélo aussi depuis très très longtemps parce que voilà, j'ai été mise dedans avec papa. Et ça, moi j'allais toute mon adolescence, j'ai fait de l'escalade et 3 fois semaine, j'allais de Schaerbeek à Saint-Josse, donc c'est pas les meilleurs quartiers, j'allais à vélo. Et oui, il faut s'imposer. Parce qu'il est hors de question que moi je passe sous une voiture ou que je me prenne une portière. Mais c'est pas facile, ça je sais. Ouais. Moi je sais que j'ai pris plus d'assurance depuis que je fais avec le Bullitt, parce que le Bullitt c'est quand même pas le petit vélo, c'est pas le Brompton, donc ça permet aussi de s'imposer plus facilement. Mais rouler au milieu, quoi. Ouais, mais en fait c'est même pas ça. Je vois des gens qui roulent trop près des portières et tout. Alors oui, c'est pas facile de s'imposer, de prendre sa place. Mais il faut le faire, quoi. Et ça, je pense que c'est pas le fardeau des femmes à vélo, c'est le fardeau du cycliste en ville. Et peut-être que les femmes osent moins faire ça quand même. Alors, c'est une constatation que j'ai faite, c'est qu'effectivement, je suis plus souvent à dire rouler au milieu, et c'est plus souvent des femmes que des hommes. Ouais. Allez, maintenant, ça, j'ai pris un petit peu, mais je roule très lentement, par exemple. Voilà, parce que j'ai trop peur de me viander. On a encore le festival en roue libre représenté par Claire Poignas et Catherine Boula du film Battante qui sont bientôt avec nous dans les studios, et on va quand même devoir enchaîner. Une petite pause musicale, le temps de faire entrer nos invités, et on se retrouve juste après ça. She knocks the ice out of the world to my
on s'écoutait Deluxe, le tune, c'était Back in Time. Alors on arrive maintenant en seconde partie d'émission avec en studio Claire Poignas et Catherine Boula, c'est ça, avec un B. Je m'étais trompé au début d'émission. C'est pas grave, merci. Et vous êtes évidemment toujours sur Radio Campus. Le festival en roue libre a malheureusement dû être annulé. Ben oui, on a suivi ce que faisaient toutes les salles de spectacle, les salles de sport et la société civile. Et après, lorsqu'on a lu le verdict, les mesures dictées par le gouvernement, voilà. Et c'est beaucoup de boulot investi qui tombe un peu à l'eau, c'est dommage. Mais heureusement, vous êtes parmi nous. Vous allez pouvoir quand même nous parler un peu de vous, de ton voyage, notamment jusqu'à la Drôme, d'où tu viens, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas eu que ces voyages-là que tu as fait, mais je sais que tu déconnectes souvent seul avec ton vélo. Mais en fait, ça fait 8 ans que je voyage à vélo avec mon compagnon et les enfants. Et l'été passé, j'ai eu envie de faire un périple seul avec mon vélo. Ouais. Et je suis partie de Bruxelles et je suis allée jusque dans la Drôme, dans la maison où vivent mes parents. Et tu as réalisé un film? Oui, j'en ai fait un petit film. Qui devait être projeté ce week-end à Watermal-Boisfort. Oui, c'est ça. C'est de chez moi, c'est ça? Oui, j'aimais bien le titre parce que donc l'histoire, c'est ça, de chez moi. Donc à Bruxelles, à chez moi, dans la Drôme. C'est ça, de ma ville d'adoption, ma ville de cœur, à Bruxelles, au village où j'ai passé une petite partie de mon enfance. On peut le voir ailleurs, ce film? Il est sur Internet ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est... lorsqu'on fera la prochaine édition ou si on reporte le festival, on ne sait pas encore, peut-être que vous aurez l'occasion de le découvrir. J'espère qu'il va avoir lieu ce festival, parce que moi je me faisais une joie évidemment, comme plein de Bruxellois qui ont envie de voyager à vélo, qui le font déjà un petit peu. C'est un festival qui a un succès incroyable, ouais, c'est seulement la 3e édition, mais à chaque fois... J'ai fait ma petite liste de toutes les conférences auxquelles je voulais aller, tout ça, donc on espère tous que ce soit reporté. Oui, nous aussi. Oui, effectivement, c'est pas mal de boulot. On y travaille depuis le mois de septembre et là, tout était bien prêt. Mais voilà, on a passé du bon temps aussi à préparer ce festival et il faut rester là-dessus. On est une chouette petite équipe et ce n'est que partie remise, puisque, comme tu le disais, Anouchka, c'est vrai que le festival a pas mal de succès et le festival a encore de beaux jours devant lui, quoi. Surtout que le voyage à vélo, ça devient vraiment de plus en plus populaire. Il y a un engouement comme ça, un peu partout. Il y a quelqu'un autour de la table ici qui a déjà fait des voyages à vélo C'est prévu. C'est prévu, oui? Pour bientôt? En fixe, non? Si. Ah ouais? Ouais, je vais aller jusqu'à Amsterdam dans 4 semaines. Quoi, avec un sac à dos alors? Oui. D'accord. Quelqu'un d'autre a déjà fait des voyages? J'ai fait mes premières vacances à vélo, j'avais 13 ans. Ah oui, voilà. D'accord. J'ai pas fait tous les ans, j'ai fait Dinaobil en fait. Et vous avez récemment rencontré Anne, la présidente. Donc j'en ai fait 4-5 d'affilée, puis il y a eu un petit trou, j'ai recommencé en 2010. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que je refais ça et que c'est plus envisageable autrement, quoi. Avec Dinamobil ou Avec Dinamobil, et maintenant, grâce à Dinamobil, je vais me lancer seule, notamment sur base d'un ancien trajet. Et par contre, si tu veux aller à Amsterdam à vélo, moi j'ai le trajet, hein. J'ai failli le faire le mois passé, mais il faisait dégueulasse. Donc, Je veux bien. Mais moi, ça m'intéresse aussi. Oui, ma fille est née, on lui a transmis le virus et ça y est, elle est aussi partie à Amsterdam à vélo. Ouais. Voilà. Moi aussi, j'adore le voyage à vélo. Moi, j'ai prévu plein de voyages à vélo cet été. C'est pour ça que je comptais vraiment trouver des sources d'inspiration au festival. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise. J'ai trouvé plein de vidéos sur YouTube qui expliquent tout ça, plein d'astuces. Donc, je vais me rabattre là-dessus, parce qu'il n'y a pas de festival en roue libre. Mais il y a quelques, on peut trouver plein d'infos sur des sites internet, mais il y a aussi un bouquin
est, je vais pas dire une bible, mais qui peut quand même aider ceux qui veulent se mettre en selle avec des sacoches. C'est un livre qui s'appelle Comment préparer son premier voyage à vélo, édité par CCI, donc c'est Cyclo Camping International. Je note. Je partagerai le lien pour les gens intéressés. Merci pour eux. J'en ai déjà fait des voyages à vélo, mais pas encore toute seule. Et j'aimerais beaucoup en faire un toute seule. Mais l'intérêt quand on fait un voyage à vélo seul en tant que femme, c'est que les gens sont intrigués et viennent vers vous avec beaucoup de curiosité, parce qu'il n'y a pas encore énormément de femmes qui font ça, même si il y en a de plus en plus. Et l'été passé, lorsque je circulais, à un moment, je me suis arrêtée dans un camping et j'ai rencontré une femme qui devait avoir 70 ans et elle voyageait depuis tout le temps et elle me disait « Ouais, mais je rencontre de plus en plus de femmes sur les routes, quoi. » Donc c'est vraiment une tendance qui se confirme. Et nous, donc, avec Les Déchaînés, on a organisé une projection hier soir d'un film réalisé par une femme qui s'appelle Du vent dans le dos, réalisé par Johan van der Straten et qui a été diffusé au Festival du voyage à vélo il y a 2 ans, il me semble. Oui, c'était ça. Non, c'était l'année d'avant encore. Ouais, oui, voilà. Le vent dans le dos. Et ça donne éventuellement beaucoup d'inspiration justement pour partir en tant que femme seule. Oui, et Johan, en plus, elle s'est lancée ce défi. Elle était au Canada et elle avait jamais fait de voyage à vélo, quoi. Non. Elle est partie comme ça. Et elle ne savait pas non plus changer de chambre à air, d'ailleurs. Elle a appris sur le tas, sur la route. Moi, c'est ma principale appréhension pour partir seule, c'est le côté mécanique. Je sais changer une chambre à air, mais c'est tout. S'il arrive quelque chose d'autre à mon vélo, je sais pas. Et si je suis au milieu de la Pampa, j'ai peur de ne pas pouvoir réparer, quoi. Tu vois, c'est ma principale appréhension. J'ai l'impression que tous les gens qui partent en voyage à vélo comme ça, ils savent réparer et sont limite mécaniciens. Non, c'est pas vrai. Mais il y a toujours des gens sympas qu'on peut rencontrer et qui aident. Au contraire, je trouve que on est plus accessible à la rencontre justement de gens comme ça. Et puis maintenant, il y a aussi des chambres à air et des choses qui tiennent le coup. Nous, dans notre association, là, tous les périples qu'on a fait, on y a eu très peu de crevaisons, quoi. C'est vrai qu'il y a des pneus très solides. Après, quand on part, il faut vraiment faire attention à ce que son vélo soit bien en état. Voilà, ça donne déjà... mais ça permet aussi de belles rencontres, des fois, quand on a des soucis. Voilà. Mais bon... Et puis, on peut prendre quelques mini-cours sur les basiques... changer sa chaîne, des choses comme ça. Des ateliers mécaniques des déchaînés, par exemple. Sur Chambéry, il y a aussi une vélo-bricolade qui appartient à l'association aussi Roue Libre sur Chambéry. Et on peut aussi aller après aller se mettre en forme pour savoir réparer un minimum de choses, quoi. Mais il faut aussi compter sur les gens qu'on peut rencontrer. Après, c'est vrai, si on est au fin fond de... Je sais pas. Mais il y a des pays aussi, parce que je connais un petit peu des aventures qui sont arrivées à d'autres personnes, mais il y a des pays qui sont tellement ingénieux qu'ils réparent avec le moindre truc. Mais bon, en France, on n'est pas loin de tout. Et toi, Catherine, je pense que tu as aussi fait un film, réalisé ou participé à un film, Les Battantes, c'est ça ? Voilà, du coup... le film fait par Lucia Palenzuela, donc qui nous suit tous nos périples. Donc, on est un groupe de femmes touchées par le cancer du sein ou cancer féminin. Et tous les ans, depuis 2015, on fait des périples. Et c'est tellement bien qu'on ne peut pas s'arrêter, quoi. On continue, et puis voilà. Et... moi, toute seule, du coup, ça m'a confortée dans l'idée de partir toute seule, alors que je l'aurais jamais fait avant. J'ai même un vélo de route sur lequel j'ai mis, malgré les puristes qui disent qu'il faut pas alléger un vélo de route, moi j'ai mis tout le matériel, les sacoches, tout ce qu'il faut pour voyager. Et ça m'est arrivé de partir aussi toute seule sur plusieurs jours.
Et c'est vraiment une sacrée expérience parce que je pars aussi donc avec des groupes de femmes touchées par le cancer du sein. Là, ça fait un long ruban rose. C'est d'autres sensations. Et on le fait aussi voilà, comme une thérapie. Voilà. Et grâce à Lucia Palanzuela qui fait tous les ans, qui nous fait un super film de nos périples, c'est beaucoup de bonheur. Ça permet de prolonger tout ce qu'on vit ensemble pendant cette semaine. C'est en général sur une semaine, on arrive à faire jusqu'à 500 km. Quoi. On pédale tous les jours, on s'entraîne on va à la remise en selle. C'est une préparation jusqu'au mois d'octobre, qui est le mois de Octobre Rose, pour les sensibilisations au dépistage du cancer du sein. Donc on se prépare tout le début de l'année pour ce périple et des femmes qui n'avaient pas du tout l'habitude de faire du vélo, qui n'étaient pas du tout dans cette ambiance, se lancent. Et au début de ce projet, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'il faut remercier. C'est la famille Merca, Nicolas Merca, qui est connu dans le monde du voyage à vélo, et qui a rencontré la personne de notre groupe. Et le mix des deux, ça a fait que a été mis en place un premier voyage. Et quand on a vu qu'on pouvait arriver jusqu'au bout et que c'était un grand bonheur, c'était se réapproprier son corps, être voilà. Et que d'autres périples depuis ont vu le jour, le long de la Loire, le long de la Garonne, en Savoie, et puis le prochain périple, c'est Chambéry-Strasbourg. Voilà. Vous n'allez plus à la mer alors? Il paraît qu'il y a un point d'eau, parce que du coup, c'est rajouté depuis 2 ans un groupe de Dragon Ladies qui s'entraînent sur le lac. C'est des bateaux à fond plat avec une tête de dragon et un tambour qui donne le rythme. Et donc l'année dernière, on est allé à Venise à vélo, de Chambéry à Venise, parce qu'il y a la Vogalonga qui a lieu tous les ans autour de Venise. Et cette année, ça sera Strasbourg, parce qu'il y a le groupe des femmes à vélo et le groupe des femmes en bateau qui nous rejoignent là-bas et qui font une petite virée. Donc il paraît qu'il y a quand même de l'eau, mais c'est pas la mer. Et ce film, Les Battantes, il devait être projeté, j'imagine, au festival aussi. Voilà. Et c'est pour ça on devait se déplacer à plusieurs, parce que c'est important de témoigner que même lorsque la maladie vous cloue au sol, vous cloue au lit, vous rend malade, faut pas baisser les bras, faut continuer à se bouger. Pendant la maladie, après la maladie, quand il y a des récidives de temps en temps. C'est presque thérapeutique, ces voyages. Voilà, c'est la vélothérapie. Oui. Voilà. Et on réapprend à vivre, à se réapproprier son corps, qui est quand même bien touché par tous les traitements. Mais on vit de belles aventures, ça nous permet de rire, de chanter tout le temps. On a 15 ans d'âge. C'est un super message d'espoir, en tout cas. Moi, j'ai la chance de pouvoir le visionner, parce que je devais le présenter au festival. Et j'en ai pleuré de joie et d'émotion et d'envie de vous suivre. Mais les images sont très belles. Ce ruban rose que tu décris, on le voit. Oui, et puis, on voit la solidarité aussi. Quand vous êtes accueillis par d'autres associations de femmes au fur et à mesure du périple, et les échanges qui se passent, et la gentillesse des gens. Et c'est incroyable. Mais quand on est à vélo, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup d'attention des gens, surtout quand on était en Italie. On s'est arrêté à un endroit qui s'appelle El Paradiso, voilà. On s'est arrêté parce qu'il faisait hyper chaud et qu'on avait soif, et on a fini à la table des gens, quoi. On a mangé avec eux, et c'est beaucoup de rencontres comme ça, quoi. C'est que du bonheur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui faisaient pas du tout de vélo, qui s'y sont mises, qui s'y sont préparées pour être OK le jour du départ. Et le fait d'être tout ensemble, par rapport à la maladie, on n'a pas besoin de se parler 36 fois, voilà. On sait pourquoi on est là, et puis on réapprend à rire, à faire les faux folles. C'est un grand bonheur. On n'a même pas peur de crever. Faut se lancer, quoi. Faut partir, et puis viendra ce que viendra. Et c'est souvent des belles aventures. On n'a jamais eu de soucis depuis 2015 qu'on fait. Jamais de gros soucis de quelques chutes, mais voilà.
quelques crevaisons, mais pas de gros problèmes. Ça fait des chouettes souvenirs aussi. Ah bah oui, c'est un grand bonheur et je dois dire merci, on n'arrête pas de dire merci aux gens qui organisent ce genre de choses et qui permettent à des personnes qui pensaient pas être, qui n'étaient pas dans cette mouvance-là, voilà. Et les gens comme Nicolas Mercan nous incitent à mettre les sacoches, à partir, tu peux y arriver, machin. Donc voilà, c'est boost quand même. Et il y a des personnes, c'est des groupes avec tous les âges ou... Ah bah la moyenne d'âge, c'est les premières personnes qui sont venues dans le groupe avaient une trentaine d'années et ça va jusqu'à 72 ans. Et les personnes et en fait, on n'a pas des vélos adaptés. Hein. Il y a certaines personnes qui ont un VAE, mais des fois, tu vois des vélos between. Tu te dis mais comment elle fait pour avancer avec son... Pas critiquer les... Non, mais c'est fou parce qu'il y a des personnes qui ont des vélos hyper lourds et qui arrivent, quoi, qui sont... Lourd, c'est concept. Moi, mon vélo cargo, il est lourd, il fait 22 kilos. Hein. Oui, mais non. Donc mon petit bitume à 14 kilos, ça va, quoi. Voilà, ouais. Même avec les bagages. Ouais. Voilà. Excusez-moi, puisqu'on parle de voyage à vélo, je vous interromps 1 minute pour nous passer le petit teasing. En fait, non, il y a Alex qui est en Sierra Leone. Il est parti de Bruxelles avec son vélo en septembre. Et en fait, il nous dit bonjour et j'ai pas réussi à le joindre par téléphone, donc il nous a envoyé ça. Ici Alex de Bike to School, je vous parle depuis Monrovia, la capitale du Libéria. J'ai déjà parcouru plus de 9000 km depuis la Belgique et tout va bien au niveau santé, il n'y a pas de corona ici. Sinon l'aventure c'est pas toujours très confortable évidemment. Évidemment il fait très chaud. Surtout à cette période-ci de l'année, la bouffe c'est toujours la même chose et c'est parfois pas très très bon, surtout Sierra Leone c'était pas bon, ici au Libéria j'espère que ça va aller mieux, et puis aussi il y a beaucoup d'oppression de manière générale, les gens crient pour parler, il y a toujours 100 personnes qui me regardent quand je monte ma tente, donc tout ça c'est pas toujours facile au quotidien, mais on tient bon et je lâche rien et je continue et de toute façon je vais pas rentrer bientôt à cause du corona. Et tout va bien, on s'entend le mois prochain. Ciao. Voilà, donc c'était Bike to School pour soutenir un projet éducatif qui se trouve au Burkina Faso, la SBL Betsalel. Voilà, excusez-moi, mais on est fidèles, on essaye de les suivre tout au long de leur périple. Et là, c'est pas toujours évident avec les communications, mais voilà. Merci. Catherine, excuse-moi, je t'ai un peu interrompu, mais malheureusement il nous reste qu'1 minute, alors on va déjà devoir se dire au revoir, mais c'était vraiment sympa comme tout de vous avoir. Merci Claire Poignas, merci Baptistine Smet, merci Anouchka dont je ne connais pas le nom de famille. Dufay comme soleil. Oh merci. Je continue le tour de table avec Catherine Boulard et May Uribe qui nous viennent de Bruxelles aussi, et Cindy qui n'est plus sous mes yeux mais qui est juste à côté, Cindy et Katia bien sûr. C'était agréable comme tout de vous avoir avec nous. Merci à ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve le deuxième vendredi du mois prochain. Encore un grand big up et vous êtes bien sûr sur Radio Campus et on vous laisse avec la super émission le WhatsApp. Et la vie est belle. Et la vie est belle. Voilà.